Comment séduire une femme à l'étranger ou dans un pays du tiers-monde? Bonjour, je suis Sébastien Knight, expert en séduction, et dans ce court épisode de Drague TV, je vais répondre à une question toute simple qui m'a été posée par plusieurs des spectateurs de Drague TV puisque nous avons apparemment une audience internationale. Comment draguer quand on habite dans un pays du tiers-monde ou quand on est en vacances dans un pays du tiers-monde? Alors j'ai juste 3 cartes postales que je vais relever. Une première carte qui est une carte de Patricia qui m'a envoyé ce courrier de la Belgique. Donc certains diront que ça fait aussi partie des pays du tiers-monde. Donc merci Patricia, c'est une de ses peintures. Donc c'est une artiste accomplie qui me demande au sujet de la drague pour les femmes. J'en parlerai dans une autre vidéo de Drague TV. Mais surtout, ce qui m'a donné envie de cette question, c'est le courrier de Peitavine, si j'espère ne pas me tromper, qui est d'Adama, Peitavine c'est la ville, qui est au Sénégal, qui m'envoie une carte postale de l'île de Gorée, et un autre courrier que j'ai reçu d'Alal en Algérie, avec une petite photo et tout, qui est très sympa, et qui me pose une question concernant la drague en Algérie. Alors bonne nouvelle, draguer dans un pays étranger, draguer dans un pays du tiers-monde, pas beaucoup de différence avec tous les conseils que je vous donne sur Drague TV. Le principal critère qui va changer un petit peu votre comportement de séducteur, c'est la culture du pays. Dans certaines cultures, comme par exemple la culture asiatique, le toucher, le contact physique est quelque chose qui ne se fait pas aussi spontanément que dans une culture latine. Donc autant les Françaises sont moins habituées à ce qu'on les touche que les Italiennes, par exemple, et donc c'est un point positif d'aller commencer à les toucher facilement pour démarrer la conversation. Autant faire la même chose dans un pays d'Asie, quelquefois peut être mal vu. Donc il faut savoir se conformer quand même aux codes sociaux dans une certaine limite. Il faut savoir ne pas franchir les barrières de ce qui peut choquer. Et le premier et unique point que je voudrais que vous gardiez à l'esprit, c'est tout simplement que la raison pour laquelle vous ne dépassez pas ces codes sociaux, ce n'est pas particulièrement pour ne pas la choquer elle, parce que dans la pratique, la plupart des femmes réagissent de la même façon, quel que soit leur lieu, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture. La raison pour laquelle vous ne franchissez pas ces codes sociaux, c'est pour ne pas la mettre en porte-à-faux par rapport aux autres. Autrement dit, pour ne pas la gêner par rapport à son groupe. Et c'est là que ce concept essentiel de la méthode Prince, l'isolation, revient en force. L'isolation, je vous rappelle, c'est tout simple. Ça veut dire que quand vous commencez à établir une relation intime avec une femme, quand vous allez prendre son numéro pour la première fois, dans certains pays c'est déjà considéré comme quelque chose d'assez intime, prendre rendez-vous pour se revoir, ou tout simplement quand vous allez être sur le point de l'embrasser pour la première fois, quand vous allez être physiquement proche d'elle, eh bien c'est un moment un petit peu intime justement, qui ne nécessite pas d'avoir tout son entourage qui regarde ce qui se passe et qui se dit, ben tiens, elle a rencontré ce mec-là il y a 15 minutes ou il y a 1 heure ou hier et c'est déjà un peu bizarre qu'il se rapproche autant, cette fille-là n'a pas de valeur morale. D'accord? Vous voulez éviter qu'elle ait ce sentiment que le regard des autres lui pèse. Donc, la principale modification que vous devez faire par rapport à tous les conseils que je vous donne sur Drague TV, si vous êtes dans un pays du tiers-monde et que les codes sont différents, c'est de bien faire attention à ce que le fait que vous soyez en train de la séduire ne la fasse pas mal voir pendant que vous êtes en train de la séduire. Donc un peu plus de discrétion, un peu plus de subtilité et pour le reste, tout ce que je vous ai enseigné sur l'attitude du séducteur continue de s'appliquer que vous soyez en vacances ou que vous soyez résident dans un autre pays que la France ou un pays occidental. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Drague TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à ces vidéos où je vous donne des conseils tous les jours, vous pouvez le faire maintenant. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve quelque part juste au-dessus de cette vidéo. À très vite pour le prochain épisode.